Bonjour à toutes et à tous. La timidité racontée par une ancienne timide. Ben oui. Alors quand j'en parle, beaucoup de monde me dit mais ils ont du mal à me croire. Mais t'es pas timide. Ben si. Je l'ai été. Je l'ai été fortement. Donc c'est pour ça que je comprends les personnes qui ont du mal à s'exprimer et à parler maintenant. Mais ça a été un calvaire pour moi. Je me souviens quand j'étais gamine, ça a été un calvaire. Ça s'est passé avec le temps, avec l'école. Quand on rentre au lycée, il faut s'assumer. Ça s'est passé en colo. Quand on va en colo, on doit s'assumer, on doit parler devant tout le monde, se présenter devant tout le monde. Oh l'horreur! Oh l'horreur! C'était horrible. Et puis après, avec mon travail dans le social, mais c'est vrai que ça a été un calvaire. Ce que je voudrais te dire, c'est que si tu es timide et si cette vidéo peut t'aider, ça va être que du bonheur pour toi et une grande satisfaction pour moi. Ben oui, parce que j'aurais au moins réussi à te faire comprendre que la timidité, oui, ça peut être handicapant, ça peut t'empêcher de vivre, ça peut t'empêcher de grandir, d'aller, de faire les choses que tu as envie de faire. Donc la discrétion, oui, c'est bien d'être discret, c'est bien d'être solitaire, mais est-ce que toujours solitaire Puis il y a solitude et la solitaire est solitaire aussi, hein. Il y a être discret et discret. Quand on est timide, c'est plus de la discrétion, ça, hein. On n'ose pas parce qu'on a peur d'ennuyer les gens. Bah oui, mais des fois, on a besoin de conseils, on a besoin des gens. Donc voilà pourquoi, si on est toujours à se dire, oh là là, on va pas aller l'embêter, hein, parce que elle va pas vouloir me répondre, je vais l'embêter, je vais l'ennuyer, c'est pas la peine. Hein. Bon, je vais essayer de chercher tout seul. Bah oui, mais des fois, on a besoin de l'aide de quelqu'un. Mais si tu es dans ce cas-là, tu peux te dire, t'as cette impossibilité d'aller aborder les gens. Ouais. Là, ça peut être difficile pour toi. Ce qui était aussi, dans mon cas, difficile aussi pour moi, au départ, quand j'étais gamine, moi j'avais peur. Hein. Vous voyez, j'avais peur. Et on parle très bas. Je continue à parler bas. Hein. Les gens continuent à me faire répéter. Mais bon, je le prends avec le sourire maintenant. Mais avant, parler bas, qu'est-ce que tu dis ? Tu peux répéter. Vous voyez ? Donc ça peut être difficile aussi. Il faut se mettre à la place des gens aussi. Il faut se dire que s'ils ne me comprennent pas, pourquoi ils ne me comprennent pas ? Parce que moi je parle bas. Et après, nous, on peut se dire, tu peux te dire aussi, nous, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est cette personne-là ? Elle ne sait pas parler. Tu vois ? Et toi, tu peux te dire, mince, j'ai l'impression de parler dans le vide. Et puis on me fait répéter à chaque fois, c'est bizarre ça. Pourtant tu t'entends. Hein.
Moi, j'étais dans ce cas-là. Hein. Je m'entendais parler, donc j'avais l'impression de parler normalement. Et on me faisait répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je me disais, mais... Puis qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Ils font... Pourquoi ils me demandent toujours de répéter? Ils n'ont pas compris, ou alors je m'exprime mal. Et c'est ça, enfin, en fait, je me disais, je m'exprime mal. Donc, alors j'essayais de trouver des mots, donc je me disais, qu'est-ce que je dois dire Alors j'ai essayé de changer les mots, alors du coup j'embrouillais tout le monde, et puis je m'embrouillais aussi de toute façon. Donc, comme je parlais bas, les gens me comprenaient pas, donc du coup j'exprimais pas mes sentiments, enfin j'exprimais pas mes sentiments, j'exprimais pas ce que je pensais. Donc voilà. La peur, on a la peur au ventre. On a la peur au ventre de juste de voir, juste de croiser le regard d'une personne me faisait peur. Alors si tu te reconnais là, là tu vas comprendre. J'arrivais pas à regarder une personne. Alors j'étais là, j'avais la tête baissée pour pas, parce qu'ici il fallait parler à quelqu'un, que j'avais la tête baissée. Et puis les gens, comme ils me comprenaient pas. Alors là, je parlais comme ça avec la tête baissée, et puis en plus on me prenait pas. Les gens se disaient, mais elle s'intéresse à rien, elle est bizarre. Déjà elle est bizarre, elle s'intéresse à rien, elle comprend rien. Donc et toi tu avais l'impression que les autres étaient plus intelligents que toi, puisque toi tu comprenais rien. Donc les autres ils étaient plus intelligents que toi, et au plus tu essayais de parler, au moins on te comprenait, au moins tu parlais. Et puis quand il fallait s'adresser à un groupe, t'avais la boule ici, la boule au ventre, la gorge serrée, les mains moites. Donc voilà, c'est la timidité. Et donc c'est... ça soigne. Enfin ça soigne. C'est pas une maladie, la timidité, heureusement. On sait plus, donc on sait plus ce qu'on veut dire, ce qu'on doit dire, donc on essaie de parler, et puis on a l'impression qu'on parle dans le vide. Moi, les opinions, on parle, on donne son opinion, puis personne ne répond. Alors pour une fois que je donne mon opinion, il n'y a personne qui me répond. Tu te rends pas compte? Donc là, alors ça nous renferme encore plus en nous-mêmes. Donc on parle plus. On reste là dans notre coin. Quand j'allais en soirée, avec des amis, ou j'étais invitée à un mariage par exemple, j'étais toujours avec les personnes que je connaissais. Je n'allais jamais voir d'autres personnes. Et en plus, des personnes que je connaissais bien. Je pouvais m'exprimer, qu'il y avait... Et encore, si quelqu'un que je connaissais pas arrivait, là, je me mettais de côté. Et j'écoutais. Et quand on me parlait, je devenais rouge. Alors, il suffisait qu'on raconte une blague, je devenais rouge. J'essayais de parler, je devenais rouge. Donc ça faisait rire les gens aussi. Ça aussi, la moquerie. J'ai connu la moquerie. Mais en fait, c'est pas... Voilà. Donc, on est mis de côté. Forcément, on est mis de côté. On parle pas, on va pas devant des gens, donc on est mis de côté. Donc on a l'impression de déranger les gens. Les gens, on va pas s'exprimer, on va pas exprimer nos opinions, parce que les gens sont plus intelligents que nous, donc ils vont trouver
qu'on est nul. On est parfois maladroit dans les gestes et dans les paroles. Donc, bah oui, les paroles, moi, forcément, il fallait parler avec quelqu'un. C'était pas facile. Et on peut perdre tous ses moyens. Et les capacités à faire les choses. Bah oui, bah moi je n'osais pas aller, donc j'y allais pas. Hein. Donc l'estomac noué, puis il fallait voir. Quand il fallait voir quelqu'un, j'avais le cœur qui s'accélérait. Hein. C'était horrible. Hein. Puis il fallait aller vraiment au-devant des autres. Donc les conséquences, bah, c'est le manque d'assurance. On n'a pas confiance en soi, donc on a ce manque d'assurance. On se dit toujours que les autres sont plus intelligents, ils ont plus de qualité que nous. Et on est indécis. Et on est toujours hésitant. Voilà. Donc, il y a des techniques de relaxation. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, je le dis toujours, hein, il faut apprendre à te connaître. Apprends à te connaître, apprends à comprendre pourquoi tu es timide. Apprends à te comprendre et connaître tes peurs, tes craintes. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Il y a des techniques de relaxation, il y a des tests aussi. Je te mettrai en description les tests que tu peux faire, parce qu'il y a des degrés de timidité. Il y a des techniques de relaxation, c'est pareil, hein, je te mettrai en description. Et puis je ferai une petite vidéo aussi pour travailler, qu'on puisse travailler ensemble, hein, sur la technique de relaxation. Tiens, je pense que je ferai même une petite vidéo avec le test degré de timidité. Je te mets en description ici les tests que tu peux faire pour apprendre à te connaître. Donc, il y en a un qui est super, c'est l'énéagramme. Donc je te mettrai le lien en dessous. Et il faut aller au-devant des gens, et puis il faut prendre sur soi. C'est ce que j'ai fait. Et je suis persuadée que tu y arriveras. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en tes capacités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en dessous de la description. Et puis, comme d'habitude, hein, si vos questions sont personnelles, posez-les-moi en privé. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et je vous dis, oui, avant de vous dire à bientôt, cliquez sur le pouce, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous sur ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.